Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que t'offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Certains couples ne se contentent pas de partager un quotidien. Ils construisent ensemble un monde à deux. Une histoire, un langage, un univers imaginaire qui n'appartient qu'à leur histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette dimension méconnue du couple. On pense souvent que l'imaginaire est réservé à l'enfance ou à l'art, mais certains couples continuent à l'âge adulte à nourrir un imaginaire partagé, et ce n'est pas de l'immaturité, c'est une forme de créativité relationnelle, souvent très puissante pour souder un lien. Cet imaginaire peut prendre des formes très différentes. Un univers fictif construit à deux, avec ses propres règles, ses propres personnages, presque comme un roman qu'on écrira ensemble sans jamais le terminer. Une passion commune pour une époque, une culture, un style de vie et qui devient un terrain de jeu partagé, où l'on peut se retrouver, se déguiser, presque sortir un instant du quotidien strict pour habiter ensemble un ailleurs choisi. Par exemple, un couple passionné par une époque historique donnée peut développer au fil du temps tout un univers commun autour de cette passion. Un vocabulaire propre, des références parfois, même un projet concret qui en découle, comme un lieu ou un événement qu'ils imaginent organiser ensemble un jour. Et ce terrain de jeu partagé devient un espace bien à eux, distinct du reste de leur quotidien. Un projet futur, minutieusement élaboré dans l'imaginaire, bien avant de devenir réel, comme une maison qu'on rêve, un lieu qu'on visite mentalement des dizaines de fois avant même d'avoir les moyens de les concrétiser, fait aussi partie de cet imaginaire commun. Ce qui rend cet imaginaire précieux, ce n'est pas sa réalisation, c'est le fait de le construire à deux. Chaque détail ajouté, chaque symbole partagé renforce le sentiment d'appartenir à une histoire commune, unique, que personne d'autre ne connaît de l'intérieur. Par exemple, un couple qui rêve depuis des années d'un lieu précis à créer ensemble, sans même en avoir encore les moyens concrets, peut passer des heures à imaginer les moindres détails. L'ambiance, l'agencement, ce qu'ils y feraient vivre à d'autres. Ce projet encore virtuel devient un véritable pilier de leur relation, une direction commune vers laquelle ils avancent, même à petits pas. Cet espace commun demande cependant d'être nourri activement, à deux. Il ne suffit pas de le rêver une fois, il faut y revenir, l'enrichir, en parler, parfois même l'écrire ou le représenter concrètement. C'est cet entretien régulier qui transforme un simple rêve partagé en véritable pilier de la relation. Par exemple, certains couples prennent l'habitude d'ajouter régulièrement un nouveau détail à leur projet ou à leur univers commun. Une idée notée quelque part, un objet trouvé qui correspond à ce qu'ils imaginent, une image qui illustre ce à quoi ils aspirent, et cette pratique régulière, même minime, entretient la vitalité de l'imaginaire commun et empêche qu'il ne devienne un simple souvenir figé d'une conversation passée. Avez-vous, vous aussi, un imaginaire commun avec votre partenaire, un univers, un projet, une histoire que vous construisez ensemble? Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien? L'amour ne se nourrit pas seulement du réel, parfois c'est l'imaginaire construit à deux qui donne toute sa force au quotidien partagé. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.